Salut tout le monde, je suis sur un petit ponton sur l'eau. Je suis vraiment carrément sur l'eau. Aujourd'hui c'est donc la nouvelle lune en balance et pour ce rituel, vous savez, c'est plus un exercice qu'un rituel véritablement. Si vous êtes là depuis un moment, vous le savez, sinon je vous explique tout également dans le PDF et le podcast que je vous invite à écouter afin de savoir qu'est-ce qu'on fait là aujourd'hui, parce que sans ça, vous n'allez pas bien vous imprégner du rituel, de comprendre pourquoi on va faire cet exercice, en quoi ça consiste, etc. etc. Donc comme d'habitude pour la pleine lune, on est vraiment sur une grosse célébration avec création de l'espace sacré, etc. etc. Alors que pour la nouvelle lune, on est plus dans impulser le cycle avec un exercice. Pour cette nouvelle lune, dans les outils, je vous avais demandé d'identifier des éléments qui matérialisent, qui représentent des parts de vous. Les parts de vous qui s'expriment dans les états de conscience modifiés, dans vos rituels, dans vos rêves, dans vos méditations. Je ne connais pas vos pratiques, peut-être dans le yoga, dans que sais-je. Et c'est sûr que pour les personnes qui ont le cours, c'est forcément plus facile parce que c'est ce qu'on étudie depuis le mois de septembre et qu'on continue d'étudier au mois d'octobre. Pour les autres, pas de panique. Ce que j'ai mis dans le PDF, c'est prenez ce qui arrive dans votre inspiration là sans trop vous poser de questions. Alors facile à dire, j'en ai conscience, mais c'est le but de l'exercice. J'ai envie de dire, rien que ça déjà, pour moi c'est l'exercice en soi. Et c'est pour ça que je vous ai pas donné beaucoup plus d'indications dans le PDF. Cependant, je vais vous montrer ce que moi j'ai choisi pour moi assez rapidement, sans rentrer trop dans le détail pour pas que ça dure trop longtemps. Et c'est plus pour vous inspirer et vous aider. Je l'ai pas fait avant dans le PDF pour vraiment vous laisser la possibilité d'explorer par vous-même, mais ça vous donnera peut-être quand même un peu plus de précision. Du coup, je vais installer tout ça et je vais vous le montrer. Alors, je les ai juste posés parce que comme il y a du vent, pour que vous puissiez tous les voir sans que ça s'envole. Donc, pour me représenter, j'ai choisi déjà des cartes de tarot, du Mystical Dream Tarot, et le nom en anglais c'est le tarot en français pardon, c'est le tarot onirique. Si vous me suivez un peu, vous savez que c'est mon tarot préféré que j'utilise tout le temps pour moi. Et il y a des cartes qui vraiment pour moi représentent différentes parts de moi. Et en fait, chaque carte est une des 4 familles du tarot. Ici, on a les coupes pour l'eau. Ici, on a les pentacles pour la terre. Ici, on a les baguettes pour le feu. Et ici, on a les épées pour l'air. Et à chaque fois, ça représente une part de moi. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais je pense que vous pouvez, si vous me connaissez un peu, très facilement comprendre avec le numéro 9 et cette idée de monde, de cosmique qui me rapporte à la cosmologie nordique et aux 9 mondes et à mes voyages. Ici, on retrouve mon petit chat, la mer, ça ressemble beaucoup à la Suède, bref. Ici, on retrouve ma cape verte, la forêt. Ici, on retrouve le serpent et l'épée. Alors, l'épée, je pense que personne ne le sait, mais c'est un de mes outils que j'utilise le plus dans mes rêves. Voilà. Ici, on a le feu, parce que c'est vraiment une part de moi qui s'exprime dans les rituels, notamment, c'est vraiment le feu. Ici, j'ai une fleur de pensée. Ici, j'ai la rune Otala et Eiwaz. Ici, j'ai ma médaille de baptême avec la Vierge Marie. Ici, j'ai une petite pierre verte. Et ici, j'ai de l'eau que je viens de récupérer du fleuve et un ossement d'élan. Donc voilà pour tout ce qui, je pense, représente les différentes parts de moi qui s'expriment. Ça peut vous donner des idées, notamment je pense avec le tarot, ça peut quand même vous donner des idées. Avec les plantes, ça peut vous donner des idées. Et oula, j'ai oublié 2 petits trucs que j'ai ramassés là, que je savais que j'allais pouvoir trouver. C'est une feuille de bouleau sur laquelle je vais inscrire mon intention. Voilà, j'essaye de la caler. Et nous avons ici de la mousse. Voilà, qui aussi représente une part de moi et notamment une partie de mon monde intérieur qui est beaucoup fait de mousse. Voilà pour ça. Le souci c'est que au bord de l'eau forcément il y a du vent, donc j'espère qu'au niveau du son ça va pas trop être désagréable pour vous. Et sinon je rentrerai pour la suite du rituel, je vais voir comment le vent se stabilise. Donc l'objectif là c'est de pas trop vous préoccuper encore tout de suite des parts de vous qui sont matérialisées. On va les utiliser pour du coup créer quelque chose, c'est l'exercice de cette nouvelle lune, créer quelque chose où on va tenter d'harmoniser ces différentes parts avec l'énergie de la balance qui nous y encourage, et puis avec tout ce que j'explique dans le PDF et le podcast sur le pourquoi de cette thématique et pourquoi travailler là-dessus.
Mais avant ça, ça va être d'abord de se prendre un temps pour se retrouver, pour se rassembler justement, si je peux dire, dans l'invisible et le subtil, quoi, aller retrouver ces parts de soi. Et puis ensuite on va travailler avec chacune d'entre elles et ensuite avec tout ensemble. Alors, pour une fois, je vais donner des indications aussi pour les personnes qui ont le cours parce que c'est vraiment en lien avec le cours, mais vous inquiétez pas, ce rituel peut complètement se faire sans du tout avoir fait les cours de septembre ou d'octobre. C'est juste que c'est normal que je crée du lien puisque c'est le dernier palier, c'est magie, lune et saison, donc c'est intéressant quand même de créer du lien entre ce que je propose dans le cours et dans ce que je propose dans les rituels de lune. Pour les personnes qui n'ont pas le cours mais qui étaient quand même là au mois de septembre, ce qui peut peut-être vous aider aussi, c'est le voyage au tambour que je vous ai proposé au mois de septembre où on entre à l'intérieur de soi, on glisse dans son monde intérieur. Et bien c'est un petit peu là ce qu'on va faire maintenant. Pour les personnes qui ont le cours et que si vous avez eu celui du mois de septembre et que vous avez créé votre monde intérieur, vous avez visualisé, en fait créé par la visualisation votre espace intérieur, vous pouvez aussi aller dans ce monde là. En gros là on va aller glisser en soi pour aller identifier un petit peu toutes ces parts de soi, les retrouver, essayer de se rassembler. Ça va pas être fluide je pense, et ça va pas forcément être évident et facile, c'est normal. On débute, hein, on est là pour expérimenter, pour comprendre, pour découvrir. N'ayez pas d'attente particulière, hein, parce que il n'y a pas de résultat vraiment à attendre, à part de tenter, d'essayer de toucher ça du doigt. Et quoi qu'il arrive, en fait, peu importe que vous puissiez vivre ou pas une expérience maintenant, c'est surtout aussi de vous recentrer, vous concentrer, vous mettre dans l'idée de je vais faire un exercice magique, je vais faire un rituel pour la nouvelle lune. C'est ça l'essentiel. Et si en plus vous pouvez percevoir d'autres choses, c'est très bien, mais c'est pas le plus important. Donc du coup, je vais vous guider de toute façon pas à pas. Donc si vous débarquez là maintenant et que vous n'avez pas le cours, vous inquiétez pas parce que je suis là pour vous guider. Juste pour les personnes qui ont déjà travaillé là-dessus, tant qu'à faire, reprenez ces éléments aussi de visualisation du monde intérieur ou du voyage au tambour, etc. Et j'en profite parce que je sais qu'il y a des personnes qui ont fait la retraite en Normandie et qui se sont inscrites depuis. Vous pouvez utiliser l'huile que l'on a créée ensemble pour le 3e œil. Voilà. Si ça peut vous y aider. Vous pouvez aussi, pour celles et ceux qui ont le cours du mois d'octobre, reprendre le protocole que je vous propose dans ce cours. Vous pouvez vraiment adapter ce rituel. Moi, je fais quelque chose de général pour tout le monde, mais n'hésitez pas à vous poser et à aller utiliser les outils que vous avez par ailleurs ou que vous connaissez déjà. J'arrête l'introduction, j'arrête de parler, on va commencer tout simplement. Je vais retourner la caméra, mais pour vous dire, je vous invite, histoire que vous ayez la vue, parce que ma tête, c'est pas hyper intéressant, de toute façon je vais vous inviter à fermer les yeux. Mais je vous invite à vous installer, moi je suis assise en tailleur, peu importe, en fonction de vos conditions physiques et de votre espace. Et qui compte pour moi, c'est que vous soyez bien et confortable, tout en étant assez droite et aligné, tout simplement. Alors installez. Le dos droit aligné du mieux que vous pouvez. Vous allez commencer par prendre 3 longues inspirations et expirations. Longues et profondes. Profitez de ces longues inspirations et expirations pour installer la détente dans le corps et l'esprit. Pour détendre toutes les zones du corps qui sont tendues. Les épaules, la zone abdominale, la mâchoire, le front. Laissez-vous vous déposer tranquillement. Laissez votre corps s'installer. Et si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à tranquillement fermer vos paupières. Laissez-les se déposer et fermez les yeux. Et prenez un temps pour constater, sans jugement, sans savoir si c'est bien ou pas bien, uniquement constater comment vous êtes, dans quel état vous êtes en ce moment même,
émotionnellement, physiquement, votre esprit, votre énergie, spirituellement. Faites un petit scan, un petit scanner de tout ce qui se passe en vous. Encore une fois, sans jugement. Constatez uniquement. Ce temps de réflexion sur vous-même et sur vos ressentis vous permet tout simplement d'être un peu plus conscient et consciente de vous, du moment présent, de l'ici et maintenant. Car à partir de maintenant, rien d'autre ne compte, à part vous, connecté à la nouvelle lune en balance. Car nous sommes ici, ensemble, dans cet espace-temps sacré, pour nous relier à ce nouveau cycle qui débute, avec Lune, Soleil et Mars, dans le signe de la Balance. Et peut-être que comme moi, vous croyez au fait qu'il ne s'agit pas d'un monde, mais d'une multitude de possibles, des mondes. Qu'il n'y a pas un espace-temps linéaire, mais quelque chose de cyclique, peut-être en spirale, qui s'entremêle. Et ainsi, quand nous sommes dans notre pratique magique, spirituelle, nous avons la possibilité de nous exprimer dans ces différents mondes, d'y voyager, d'aller visiter ces différents espaces-temps, et qu'ainsi peut-être, la Marie qui vous parle maintenant n'est peut-être pas exactement la même dans les rituels, dans la méditation, dans les états de conscience modifiés, dans la transe, et bien d'autres états encore. Et c'est ce que je vous invite à essayer de toucher du doigt aujourd'hui, à identifier un peu plus, à aller peut-être même rencontrer ces différentes parts de vous qui vous composent, qui en fait, votre être le plus profond, celui qui unit toutes ces parts qui s'expriment. Avec le signe de la Balance, nous sommes reliés à l'élément air. Et je vous propose ainsi de vous laisser glisser avec votre respiration. Prenez d'abord un temps pour porter toute votre attention et amener votre conscience dans votre respiration. Dans l'inspiration et l'expiration, tout en la gardant normale, sans chercher à la modifier. Tout simplement, constatez vos respirations. Constatez peut-être les mouvements du corps qui sont provoqués par l'inspiration et l'expiration. Et à chaque inspiration, vous suivez le filet d'air qui passe en vous et vous vous laissez glisser un peu plus profondément en vous.
Et à chaque expiration, vous vous laissez vous déposer un peu plus dans votre corps. Vous laissez s'apaiser le corps et l'esprit. Et ainsi, dans ce cycle vertueux, vous glissez de plus en plus profondément en vous, tout en laissant votre corps et votre esprit s'apaiser, se déposer. Et ainsi, vous laissez un peu plus de place à vos profondeurs intérieures, guidées par les énergies de l'automne. Installez-vous dans votre monde intérieur, dans vos profondeurs, et laissez venir à vous, sans attente, sans jugement, peut-être des images, peut-être des sons, des mots qui viennent de l'intérieur. Prenez le temps d'observer ce monde intérieur, ce qu'il s'y passe, ce que vous pouvez y voir et y ressentir. Et laissez votre conscience vous ramener aux matérialisations que vous avez choisies. Qu'est-ce que vous avez choisi pour vous représenter? Visualisez-les ou ramenez-les tout simplement à votre esprit, tout en restant connecté à vos profondeurs intérieures, et laissez émerger ces parts de vous que vous avez pu identifier. Laissez-les prendre vie dans votre monde intérieur et peut-être s'exprimer, peut-être vous glisser des messages. Essayez de comprendre, encore une fois sans attente et sans jugement, comment elles peuvent s'interconnecter, comment elles peuvent se relier, comment elles peuvent s'harmoniser. Je vous laisse un temps pour le découvrir et si rien ne se passe, alors profitez-en pour vous détendre et profiter du moment présent.
Et je vous laisse tout doucement apaiser votre monde intérieur, remercier ce qui a pu être identifié, ce qui a pu s'exprimer tranquillement. Et petit à petit, tout en gardant un lien avec ce monde intérieur, je vous laisse remonter et reprendre conscience de votre corps, de votre environnement. Prenez le temps nécessaire et vous pouvez bien entendu bouger. Tout en douceur, ne faites pas de mouvements brusques. Et revenez à vous, tout simplement. Si vous avez besoin de prendre des notes sur ce que vous avez pu vivre, je vous invite tout simplement à mettre sur pause la vidéo et à prendre des notes si nécessaire. Si vous prenez des notes, il s'agit plus d'aller exprimer ce qui s'est passé à l'intérieur. Si vous avez le cours, vous avez plein d'outils pour vous y aider. Ce n'est pas du tout nécessaire et surtout, ne commencez pas à réfléchir à quoi doit ressembler la création que l'on va faire maintenant, car elle doit rester spontanée, elle doit rester intuitive. Je vous invite à faire face aux différents éléments qui vous représentent, qui représentent les différentes parts de vous. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est que l'on va prendre chacune de ces parts dans ses mains, essayer de ressentir et ensuite de les positionner. En fait, soit ça a été extrêmement clair ce que vous venez de vivre dans votre monde intérieur et que vous savez déjà comment doivent se relier les parts les unes aux autres, comment créer de l'harmonie entre ces différentes parts. Sachant que là, vous voyez, on a des jolies colonnes bien séparées, là, des différentes parts de moi, et l'idée c'est comment je les connecte de manière harmonieuse, sans qu'il y en ait une qui prenne le dessus sur l'autre, comment trouver l'équilibre entre tout ça. Soit ça n'a pas du tout été évident et du coup vous allez prendre le temps maintenant en prenant les différentes parts dans vos mains et en vous disant ceci n'est pas juste un ossement, ça représente une part de moi, quelle est cette part, qu'est-ce que je ressens, comment je peux la relier, la connecter aux autres parts. Et vous faites la même chose avec chaque. Vous pouvez aussi faire les deux. Moi, c'est ce que je vais faire. Malgré que j'ai pu comprendre et voir des choses, j'ai envie quand même de me connecter matériellement parce que ça m'aide aux différentes parts de moi que j'ai matérialisées ici, de m'y connecter en les touchant et en les manipulant. Il ne s'agit pas de faire quelque chose d'esthétique, il ne s'agit pas de faire quelque chose qui aurait du sens si quelqu'un le regardait, il s'agit uniquement d'exprimer ce qui se passe en vous à l'extérieur pour pouvoir le manipuler, jouer avec, le comprendre, en prendre conscience, le sentir, le rendre peut-être réel, c'est transformer en fait dans la réalité tout simplement. On transforme l'invisible dans la matière grâce à ça et c'est vraiment juste ça, c'est une idée de transformation pour donner une impulsion à ce cycle d'introspection, de comprendre ces différentes parts de soi. Donc ne vous posez pas trop de questions, si c'est pas tout à fait clair et évident maintenant, c'est pas grave et pensez aussi à prendre du plaisir, à jouer avec ça, c'est sérieux mais ça veut pas dire que ça doit être chiant comme je dis toujours. Je vais le faire en même temps que vous. Et on va clôturer ensuite ensemble. Au moment de la clôture, si vous n'avez pas fini, vous mettez sur pause tout simplement. Et si vous avez fini avant moi, et ben vous avancez la vidéo tout simplement. C'est parti pour aller matériellement à la rencontre de ces parts de soi et essayer de créer quelque chose avec ces différents éléments pour voir comment ça peut s'harmoniser.
J'ai pour ma part terminé. Que vous ayez terminé ou non, je vous invite juste une fois que c'est terminé, de prendre un temps pour regarder, pour essayer de comprendre qu'est-ce que vous venez de créer, qu'est-ce qui vient de se passer, comment toutes les choses s'imbriquent. Prenez un temps pour créer ce lien, prendre des notes si besoin, prendre une photo, que sais-je. Prenez un temps pour accueillir et ressentir, pour comprendre, analyser sans chercher des connexions qu'il n'y a pas, sans chercher à tout comprendre non plus, mais plus à qu'est-ce qui vous vient là quand vous regardez votre création, qu'est-ce qui se passe en vous, qu'est-ce qui se passe quand toutes ces parts là identifiées matériellement sont mises ensemble, qu'est-ce que ça donne, qu'est-ce que ça fait, tout simplement. Prenez ce temps-là. Et pour les personnes qui n'ont pas terminé, vous pouvez mettre sur pause. Et pour les personnes qui ont terminé, on prend ce temps et ensuite on continue la suite du rituel. Une fois que du coup vous avez terminé, que vous êtes au clair avec ce qu'il y a ici, en tout cas à peu près, ça va être de déterminer maintenant l'intention que l'on va poser pour ce cycle, donc à peu près pour le mois à venir. Moi j'ai choisi du coup une feuille de boulot pour écrire mon intention, donc c'est mon support, peu importe votre support, et on va ensuite le positionner au centre de la création, ou en tout cas à l'endroit qui vous paraît le plus adapté pour cela. Et pour ce qui est de poser l'intention, en fait, soit vous partez sur une intention très générale, ça va vraiment dépendre de chacun. Je ne vais pas vous donner une intention pour tout le monde parce que là, c'est lié à quelque chose de très personnel et de très intime. Donc ça va vraiment dépendre de chacun et chacune. C'est-à-dire que vraiment, on peut partir juste sur j'ai envie que ces parts de soi soient en harmonie. Je vous invite toujours à les écrire au présent, à l'affirmative. Donc, ce serait les parts de moi, de mes profondeurs intérieures, vivent en harmonie. Ça peut être ça une intention. Moi, je vous invite à ce qu'elle soit le plus précise possible par rapport à ce que vous avez pu ressentir et vivre pendant tout ce rituel, cet exercice. Est-ce que vous avez identifié des choses plus spécifiques? Par exemple, c'est plutôt cette part-là de moi que j'ai envie d'explorer un peu plus, ou je sens que j'ai du mal à connecter ces deux parts, etc., etc. Sachant que cette intention, c'est l'intention pour le cycle là de la Lune, mais aussi elle va nous porter pour toute la saison de l'automne. Tout simplement parce que déjà c'est notre première nouvelle lune d'automne, hein, et aussi parce que du coup tout notre sujet d'introspection va être d'identifier justement là où les connexions sont pas claires, là où on n'arrive pas trop à aller, qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui est encore de l'ordre du mystère, et du coup une fois que ça sera identifié, on va aller libérer ça pendant l'hiver. Les travaux de libération de cet hiver vont être sur cette thématique. Donc, vous n'allez pas trouver toute la solution là en 2 semaines ou un mois. Donc, pas d'inquiétude. L'idée là, c'est plus d'impulser quelque chose et de commencer le travail tout doucement, tranquillement. C'est le début. On a jusqu'à fin décembre pour faire ce travail. Donc, pas de panique. Et là, le but de cette intention, du coup, c'est d'impulser cette idée de qu'est-ce que je décide, qu'est-ce que j'ai besoin, qu'est-ce que je souhaite pour pouvoir réaliser cette introspection, de rencontrer ces différentes parts de moi et d'y trouver les connexions, les liens, de comprendre, de communiquer et de pouvoir du coup par la suite unir en fait toutes ces parts de moi, les unir et en faire quelque chose d'évident en fait. Donc je vous invite à prendre un temps pour identifier cette intention, pour la déterminer,
au mieux, sachant que c'est un travail qu'on va faire sur plusieurs mois. Et du coup, d'écrire votre intention sur le support et on fera la suite ensemble. Je vous laisse mettre sur pause si vous n'avez pas terminé de déterminer votre intention et de l'écrire. On va passer à la dernière étape. On va positionner au centre de notre création, peu importe, à un endroit qui vous paraît intéressant, notre intention. Moi, c'est écrit à l'arrière, je la garde juste pour moi et du coup, je vais la déposer dans ce sens-là. Maintenant que l'intention est posée, on va faire une incantation pour activer tout cela ensemble. Et donc, je vais vous inviter tout simplement à répéter après moi. Mon intention est posée. Que le souffle de l'air, insufflé par le signe de la balance, puisse emporter avec lui les messages de mon intention. Qu'elle soit nourrie par les rayons naissants de la nouvelle lune. Qu'il soit entendu par l'univers. Que toute énergie aidante et bienveillante puisse nourrir mon intention et me guider jusqu'à la prochaine pleine lune pour la réaliser. Je suis prête, prêt à comprendre toutes les profondeurs de mon être. Et maintenant, positionné entre les mondes, j'entends l'appel de l'automne que j'invite. Et je suis l'énergie de la terre qui tout doucement s'enfonce dans les mondes souterrains. Que je puisse y comprendre et y découvrir ce dont je suis prête, prêt à accueillir. Ainsi soit-il. L'intention est maintenant posée. Et je vous invite à poser votre main droite sur votre front et votre main gauche sur votre cœur pour accueillir et ressentir à travers vous toutes les énergies de ce nouveau cycle, tout ce que l'on a généré avec cette incantation, que ça puisse se diffuser, que vous puissiez recevoir par la suite du cycle les signes et les synchronicités. Et on va laisser glisser tranquillement sa main droite sur son cœur et sa main gauche sur son ventre. Notre ventre, notre chaudron intérieur, où la gestation va se faire tout l'automne, où l'introspection va se dérouler, se produire. Et puis on va laisser glisser la main droite en la déposant sur la main gauche, sur notre ventre.
sur votre chaudron et accueillez et ressentez. Joyeux nouveau cycle, joyeuse pleine nouvelle lune. Et nous sommes prêts et prêtes maintenant à accueillir tout ce que l'on pourra accueillir pour cette introspection de l'automne. Ce rituel est maintenant terminé. Merci d'avoir partagé avec moi pour la suite déjà. Pour ce qui est de votre intention et de votre petite création, si comme moi vous l'avez fait dans un endroit où vous ne pouvez pas le laisser, bien vous le défaisez en conscience, en prenant le temps et vous conservez votre intention. Je vous invite à la conserver au moins jusqu'à la prochaine pleine lune, et si vous continuez avec moi, on va s'en resservir de cette intention. Donc conservez-la bien jusqu'à la prochaine pleine lune et on en fera quelque chose de toute manière à la fin du mois du coup. Ou peut-être un peu plus tard dans la saison. Je sais pas encore comment je vais organiser les énergies et tout ça, comment on va se relier à tout ça. En tout cas, conservez-la. Et si vous avez votre installation peut rester, laissez-la du coup, laissez votre intention au centre et vous pourrez le défaire après ou pendant la pleine lune qui arrive. Laissez-la tranquille pendant au moins 2 semaines, voire jusqu'à la prochaine nouvelle lune si vous en ressentez le besoin, il n'y a aucun souci. 2 semaines minimum jusqu'à 1 mois et l'intention, si vous défaisez votre création, bah vous la conservez dans un petit coin, à l'abri des regards, dans un petit cocon sacré et tout ira bien. Je vais vous laisser repartir dans ce nouveau cycle. Merci encore pour ce moment de partage. N'hésitez pas à partager dans le savoir de discussion comme d'habitude. Et puis on se retrouve bientôt sur la plateforme Magie Saisonnière. Salut tout le monde!